Hey boy, s'il y en a, coucou, c'est Emeline, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour t'expliquer un petit peu mon addiction au soda. Je n'avais pas trop prévu de faire sur ce sujet-là, mais à l'occurrence, il y a 2 jours, j'ai eu une conversation qui incluait cette addiction au soda, donc je me suis dit que ça pouvait être utile à tout le monde, que je te parle un petit peu de cette addiction. Donc je te résume. Comme tu le sais, mon corps et moi, on s'entendait pas très très bien. Évidemment, je nourrissais très très mal et boire du soda en faisait partie. Donc au niveau de ma consommation, je t'explique un peu. Je buvais 1,5 litre de Coca-Cola tous les jours. Comment te dire que si j'avais eu des actions chez Coca-Cola à chaque verre que je m'envoyais, je serais milliardaire. Bon, c'est pas le cas. Mais du coup, grosse addiction, il m'en fallait tout le temps. Je suis jamais en rupture chez moi. D'ailleurs, dès que quelqu'un avait besoin d'une bouteille de coca, tu pourrais pas me dépanner. Je savais très bien qu'il y en avait toujours chez moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon, ben, quand j'ai eu 30 ans et que j'ai changé, je me suis bien rendu compte que boire du coca toute la journée, tous les jours, c'était pas la meilleure chose à faire, hein. Je te le cache pas, tu le sais. Et donc, il a bien fallu que je trouve des solutions pour me défaire de cette petite addiction. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le sucre, c'est une drogue. Oui. Alors, il y en a qui mangent sucré, et moi, en l'occurrence, c'était surtout les boissons sucrées. Donc, pour me défaire de cette petite addiction, le travail a été assez long, hein. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis passée du soda à la boisson gazeuse. À savoir que j'avais choisi du Perrier, moi, parce que les bulles du Perrier sont assez grosses pour te leurrer un peu, te faire te substituer les bulles du soda, si tu veux, un petit peu. Et en faisant comme ça, bon, ben, petit à petit, j'ai réussi à me défaire de l'addiction, même si ça a été long, hein. Il y a eu des rechutes, ou oh là là, il y a du coca à la maison, bah, je bois du coca. Oh, il y en a encore, bon, ben, tant qu'il y en a, bon, ben, j'en bois un petit peu, allez, c'est pas grave. Et puis finalement, tant qu'il y en a, ben, t'en bois. Et puis la force mentale fait que tu te dis, bon, ben, j'en achète plus. S'il n'y en a pas, j'en boirai pas. Et le jour où tu arrêtes d'en acheter, c'est-à-dire que le jour où tu réussis mentalement à te dire, non, j'en achète pas, j'en ai pas besoin. Mais quand tu es en crise un peu à la maison, ah putain, je voudrais trop boire un coca et tout, ben il n'y en a pas. Alors, tu cours pas au magasin, tu prends ce qu'il y a à la maison. Un verre d'eau ou boisson gazeuse, style eau pétillante, hein. Eau pétillante, histoire que les bulles te leurrent un petit peu le cerveau en te disant c'est des bulles comme le soda. Et donc, au fur et à mesure d'efforts, au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir un pack de coca chez moi, je n'y toucherai pas. J'ai même ralenti la consommation d'eau pétillante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que trop d'eau pétillante au long de la journée, c'est pas forcément bon non plus, hein. C'est bon jusqu'à hauteur de 50 centilitres par jour. Et encore, il faudrait pas en boire tous les jours, tous les jours. Et donc, moi, j'ai réussi à me sevrer, parce que c'était vraiment au point que c'était une drogue, j'ai réussi à me sevrer des sodas de cette façon-là. J'espère que mon conseil te sera utile. En attendant, je te fais plein de bisous. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être en première à voir les futures vidéos. Ciao, ciao!